Ben écoutez, la situation des épargnants dans les microfinances au jour d'aujourd'hui. Ben écoutez, je suis auditeur bancaire. L'auditeur bancaire que je suis est un spécialiste des risques bancaires. Un risque s'apprécie de deux manières. La gestion d'un risque s'apprécie de deux manières. Soit la gestion est préventive, soit elle est curative. Alors, elle est curative quand le risque s'est produit. Par exemple, le cas d'une faillite, il faut rétablir les victimes dans leurs droits. Mais elle est préventive pour lutter, pour que le risque ne se produise pas. Je pense que depuis longtemps, je suis davantage versé dans ce deuxième volet de ma mission d'auditeur bancaire que dans le côté curatif. Alors, c'est pour dire que la situation des épargnants dans des microfinances, comme vous l'avez dit, quelle que soit leur situation, je demande au peuple d'aller vers le système bancaire. Ça, c'est clair. Aucune économie au monde ne peut se construire sans un système bancaire viable et solide. Donc, quelle que soit la situation, qui est catastrophique, ça, je dois le relever en même temps. Et la situation s'aggrave d'ailleurs au jour le jour. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une hausse généralisée des prix qui n'est pas seulement un phénomène camerounais, c'est vrai, qui a déjà débouché à l'inflation. Donc je choisis bien mes mots pour rester dans les mots techniques. Il y a une hausse généralisée des prix qui a déjà débouché à l'inflation. L'inflation veut dire que le pouvoir d'achat de la monnaie est déjà attaqué. Je ramène en langage simple maintenant pour bien me faire comprendre. L'inflation, parce qu'il peut y avoir hausse des prix, même du sang de Macabo, je ne sais pas de quoi, alors que vous avez eu des revenus un peu plus que par le passé. Donc il peut y avoir hausse des prix sans que le consommateur en souffre réellement. Si ses revenus se sont augmentés un peu plus proportionnellement que la hausse des prix, il n'en souffrirait pas, il n'en pâtirait pas. Ça serait plutôt bien pour une économie qui tournait bien. Mais quand il y a hausse des prix, alors que les revenus stagnent ou regressent plutôt, alors le pouvoir d'achat est réellement entamé et il y a inflation. Alors j'explique pour que les gens comprennent bien. Alors, quelle est la situation? Je crois que nous sommes dans un contexte extrêmement grave. Et quand le médecin dit que la situation est grave, ce n'est pas pour amener les gens à désespérer. C'est pour dire qu'il faut qu'on adopte l'attitude qu'il faut qu'on administre les migrants qu'il faut pour sortir réellement de cette situation. Vous savez, quand j'évoque la hausse des prix et l'inflation, ça veut dire que ceux qui ont emprunté l'argent hier dans les banques vont avoir des difficultés pour rembourser. Vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi. Le JICAM a rendu public deux communiqués. Il y a un du 9 novembre et un second du 9 décembre. Dans le communiqué du 9 novembre, le JICAM décriait la hausse des prix à l'importation qui affecte le Cameroun. Et il disait qu'à partir de janvier, beaucoup d'entreprises allaient simplement fermer. Dans le communiqué du 9 décembre, il faisait remarquer qu'il y avait eu pour 2020, les surcoûts étaient évalués autour de 213 milliards de francs CFA, supportés par les entreprises, quelques entreprises d'ailleurs. Ces surcoûts veulent dire que quoi? Ces surcoûts veulent tout simplement dire que ces entreprises sont en train d'aller à la faillite. Or, quand on sait que le chemin classique pour financer une activité, c'est d'aller vers un emprunt bancaire, ça veut tout simplement dire que ces entreprises, demain, seront dans l'impossibilité de rembourser les crédits qu'elles ont obtenus pour financer leurs activités. Et si elles ne remboursent pas, alors que le système bancaire se portait déjà très mal. Elle se portait très mal, il faut peut-être que je fasse un détour pour expliquer. En 2011, les créances en souffrance portées par les banques classiques étaient de l'ordre de 700 milliards de francs CFA dans toute la CEMAC. En 2017, décembre 2017, on était à 1447 milliards dans toute la CEMAC par les banques classiques. En 2020, on était à 1928 milliards, représentant 23% des crédits octroyés. Ça, c'est extrêmement grave, c'est pour la CEMAC. Mais le Cameroun, vous le savez, en 2020, on est à 618 milliards. Ça représente toujours autour de 23-24% de la masse des crédits. Pour les microfinances, alors n'en parlons plus. Donc la situation est extrêmement grave. On parle des créances en soi, ça veut dire que les porteurs de ces créances ne parviennent pas à rembourser. Maintenant, quand il y a hausse des prix et inflation, et que les entreprises vont être davantage en difficulté, la hausse des créances en souffrance ne va que continuer à devenir exponentielle et mettre le système bancaire lui-même en péril. Donc voilà la situation.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des mesures par rapport à ça. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Si les gens apprennent que le système bancaire est en train de s'écrouler, au lieu d'aller mettre encore plus davantage leur épargne à la banque, se mettre à retirer, c'est surtout ce qu'il ne faut pas. Alors, le président Biya a rendu en 90 une ordonnance qui est ainsi le cadre amiable. J'ai fait l'exégèse de cette ordonnance. J'ai écrit un opuscule qui certainement sera sur le terrain d'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Le loup est dans la bergerie.